Le spinosaure, ça fait partie des quelques dinosaures dont le nom sonne à l'oreille. On connaît le T-Rex, on connaît le Triceratops, et on connaît le spinosaure en particulier depuis Jurassic Park, qui avait besoin d'un autre grand méchant que le T-Rex et qui du coup l'a franchement remis en scène. Alors c'est un animal assez particulier physiologiquement parce que, comme on peut le voir à l'arrière, en fait, il a une immense crête épineuse, en fait épineuse, spino qui veut dire épine, donc spinosaure c'est le lézard à épines. Donc cette grande crête qui était probablement couverte de peau entre du coup les apophyses, donc les grands morceaux d'os en fait qui partent des vertèbres, donc la partie supérieure des vertèbres. Donc cette grande crête spectaculaire a été l'objet d'un certain nombre de fantasmes, mais également les dimensions de l'animal, puisque quand on trouve un dinosaure, surtout un grand carnivore, un des fantasmes c'est est-ce que c'est le plus grand prédateur qui ait jamais existé. Et on voit bien à nouveau dans Jurassic Park, mais aussi dans les autres films ou documentaires sur les dinosaures, souvent on est à la recherche des records. Le spinosaure, effectivement, est un des prédateurs les plus grands qui ait foulé la Terre. En longueur, il était un peu plus grand que le tyrannosaure Rex qui lui vivait du coup à la fin du Crétacé. Cet animal, pendant longtemps, on l'a représenté à partir de très peu d'informations. En fait, c'est des ossements qu'on a trouvés dans le désert en Égypte au début du XXe siècle et qui malheureusement ont été détruits dans le cadre de bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, on n'avait que les dessins des ossements en question et donc très peu d'informations. Et donc on pouvait fantasmer à partir de ces informations. L'information principale que l'on avait, c'était ce museau très allongé qui donnait l'impression que ça pouvait être un piscivore, un peu comme certains des crocodiles d'aujourd'hui, et puis des apophyses, donc ces grands os de la colonne vertébrale, très allongés, qui lui ont donné son nom et qui donnaient l'impression qu'il y avait cette grande crête. On l'a longtemps dessiné comme étant un grand théropode, donc un animal qui marche sur deux pieds, comme le tyrannosaure, mais en plus grand. Les découvertes récentes des années 2010, donc c'est très récent en termes de connaissances scientifiques, ont permis de trouver un squelette presque complet au Maroc, qui cette fois permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et de l'anatomie de l'animal et de son milieu de vie. Et ça a été publié dans la revue scientifique la plus connue qui s'appelle Nature, qui du coup a permis que les scientifiques non seulement décrivent, mais également reconstituent en images de synthèse, mais également échelle 1, des modèles de spinosaures. On a une représentation du squelette derrière et à l'intérieur de la zone, on a une représentation échelle 1 du spinosaure avec les dernières connaissances scientifiques jusqu'à ce que d'autres viennent encore améliorer en fait la connaissance de l'espèce.